Eh ben bonjour et bienvenue sur Spatial Vidéo, la chaîne YouTube qui parle mini un concept. Et du coup, on va reprendre le mini display de Garden of Oblivion. Alors pourquoi je dis que c'est un mini display? Parce que bah en fait, le jeu dure à peu près 90 minutes. Donc vous avez eu 28 minutes la dernière fois, donc une demi-heure. Là, on va faire à peu près un épisode d'une demi-heure et puis le prochain on fera, bah, à mon avis un peu le plus parce que je crois que c'est la fin. En fait, la fin est un peu plus longue. euh, Si tu t'arrêtes avant la fin, donc pas normal. Bon bref, on s'en fout, hop, et chargé, hein, parce que la dernière fois j'ai refait recommencer, rien n'apprend. Lorsque je rouvre les yeux, mon corps me faisait horriblement souffrir. Oui, parce que en fait, précédemment, on est allé, on a retraversé, on a matérialisé une hache et on a frappé la porte. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, bah regardez l'épisode. Lorsque je rouvris mes yeux, mon corps me faisait horriblement souffrir. J'avais presque la nausée, et mon mal de tête était bien pire encore. Mais je repensais immédiatement au champ de fleurs. J'y étais presque. J'aurais juré. J'y étais presque. Ah oui, j'y étais presque. J'aurais juré voir quelque chose. Il fallait que je sache. Il fallait que je détruise la porte une fois de plus. Et il fait sombre ici. Et je peux entendre de l'eau ruisseler sur les murs. Est-ce que c'est censé représenter mon état d'esprit? Raven, est-ce que tout va bien? Tu devrais te regarder dans un miroir. En fait, non, je ne le fais pas. Il vaudrait sans doute mieux que tu ne vois pas dans les cas, dans l'état actuel où tu es. Bon, qu'est-ce que tu t'es fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Regarde, ce monde est en train de s'écrouler. Bientôt, il sera détruit. Et je voulais rester avec toi jusqu'au bout, mais j'en peux plus. J'atteins ma limite, moi aussi. J'ai été heureux d'avoir pu te voir une dernière fois, mais ce moment fut éphémère. Et je m'en veux profondément de ne pas avoir pu te protéger de toi-même. Où veux-tu en venir? Ton autre auto est en train de hurler. Elle, ne veut pas te laisser partir. Et pourtant, en son fort intérieur, elle, elle, moi je sais pas que parce qu'on sait pas si c'est un mec ou c'est une fille. Sans le mignon, c'est plus une meuf, mais parce que j'ai pas trouvé d'image. Euh, et je sais pas si c'est un mec ou c'est une fille, donc ce serait une fille. Le désir plus que tout. Je ne voulais pas que tu aies à lutter, à souffrir, mais j'ai été incapable de t'aider. Qu'a-t-il arrivé aux autres? Ils sont retournés dans les ténèbres, là où tu les avais donné vie en premier lieu. Te souviens-tu maintenant des amis de ton enfance? Nous n'avons pas changé, nous attendions seulement patiemment notre heure. Nous attendions que tu aies besoin de nous, à nouveau. Et à notre grande joie, tu es revenu. C'était trop beau pour toi. Après toutes ces années, tu nous as promis que nous serions tous ensemble, dans un petit jardin, rien que nous. Un purgatoire qui ressemblerait à un fragment de paradis. Purgatoire? Est-ce que je suis mort? Il n'y a que toi qui puis choisir entre le paradis et l'enfer. Ton âme n'est pas encore perdue. Eh ben, voyons, ça a vraiment changé, hein. Tout ce qui est de plus ordinaire. Je suis aussi pâle qu'un fantôme. Il y a du sang sur mes vêtements. Ah yes. C'est du ketchup, c'est du ketchup. Allez, tu m'as, on se calme. De l'eau goutte, de l'eau goutte à goutte. Ah oui, 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 oui. C'est le cerveau qui... Un peu de mal. C'est le démarrage aux côtes. Je ne peux plus voir le ciel. Il y a un trou noir au-dessus de moi, désormais. Avec toutes ces bougies, d'être, j'ai plus l'impression d'être dans une maison hantée que une chambre à coucher. Wow. Duck est parti aussi. Maintenant, j'y pense, mais je vais pas avoir de débat philosophique avec lui. Dommage. Ça me rappelait mon enfance. L'époque où j'étais encore curieux et je voulais tout comprendre du monde. Et la porte a disparu pour de bon. Euh,
Je ne peux pas la détruire cette fois-ci. La porte a disparu. Seul l'œil étrange est resté sur elle. Je me demande si je peux... Je me demande si je peux creuser un tunnel en dessous du mur. Il y a l'air d'avoir une sorte d'ouverture dans l'arbre. La bibliothécaire a disparu, elle aussi, mais je, je ne suppose qu'elle ne pourra plus profiter des livres des enfants. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de lire depuis une éternité et pour une fois, j'en ai l'occasion, je passe à côté. Je suis si stupide. Ne pas y aller. Ah. La montagne magique. Ah, la montagne magique. Un livre complexe, teinté et beaucoup de symbolisme. Et ça parle d'une montagne, je crois. Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir là-dessus? Ah, je peux. J'essaie d'utiliser mon pouvoir pour créer objet visible sur la couverture du livre. Une montagne? Qu'est-ce que je m'en fous avec une montagne? Ok. Je... Ok. Alors ce jeu, ça fait un moment que j'y ai joué. Et ben je me souviens plus. Et en même temps, ça fait du bien de redécouvrir un jeu que tu connais plus. Je crois que la dernière fois que je l'ai joué, c'était... Ouais, il y a 450, passé, je crois. Comme ça. Donc ouais, voilà, c'est vraiment pas... Non, ça fait vraiment un moment que j'y ai pas joué. Et en même temps, oh là, c'est pas un trou qu'on va faire là. C'est une tombe, hein. Allez, une tombe. Génial l'ambiance. J'ai réussi à matérialiser une pelle. Tu peux creuser sous la porte. L'inter- L'interprétation du rêve. Un livre introduction à la théorie de Freud sur l'inconscient. Je sais pas si l'univers essaie de me faire comprendre un truc, mais je ne peux pas utiliser mon pouvoir. Mais même si je le voulais, c'est le livre de Freud. Bon sang. La nausée. Un roman philosophique sur l'existentialisme. Est-ce que je devrais utiliser mon pouvoir dessus? Beaucoup trop de beaucoup trop de choses qui font que... Creusons sous cette porte. Après avoir creusé pendant un moment, je me retrouvais sur le champ de fleurs de nouveau. Mes efforts avaient été récompensés. Cette fois, je finirai par obtenir des réponses. Résolu, je cours afin de me frayer un chemin dans l'herbe. Quand la nausée familière m'envahit, je ne ressentis pas autant la douleur que je le pensais. Comme si je pensais à m'habituer, comme si je commençais à m'habituer à cette sombre entrainte, comme si je commençais à l'accepter. Lorsque le sang recommençait à débouler de ma bouche, cela me laissa indifférent. J'entre-aperçus à nouveau la silhouette. Il fallait que je me dépêche, que je l'atteigne. Lorsque je réussis à m'approcher suffisamment pour distinguer ce qu'était la silhouette, je ne réalisais qu'il ne s'agissait que d'un épouvantail. Il avait une bouille marrante, mais ça sortait pas plus de l'ordinaire. Et étais-je venu jusqu'ici pour rien? J'avais déjà... J'avais de nouveau mal au cœur, et maintenant... Ah, j'ai parti en couille. La ville. Je me souviens de ma ville là-bas. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que je n'étais qu'un petit engrenage inutile au sein d'une bien plus grande machine qui me dépassait. Je voulais fuir cette existence, m'échapper dans un rêve sans fin, où les choses finies seraient-elles que je le souhaitais. Exactement comme avec des livres. Les livres contiennent de très nombreux univers, et bien qu'ils soient clos, des mondes finis qui n'ont plus de futur une fois que l'histoire est finie. Donc, je ne sais plus quoi faire. Donc, je détruis. Ça ne se passe pas très bien, j'ai l'impression que mon corps se décompose lentement, la douleur est désormais si forte que je peux à peine le supporter. Fichu épouvantail, ça fait vraiment mal. Tu vas me le payer, je te détruirai. Attends un peu que je trouve une arme. Elle me fait plus là non plus.
Je sais pas ce qui m'avait prévenu, mais voilà, tout seul à présent. Le niveau de l'eau est en train de monter lentement. Si ça continue, la pièce va être complètement inondée. Il y a un autre livre dans le tiroir. Le couteau sur la nuque. Un roman pour l'ancien à propos d'un homme qui a été poignardé à mort. Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir là-dessus? Vas-y. Ah! YouTube va pas, il va pas. Ouais, bah, et j'avais oublié qu'il y avait un truc. C'était horrifique déjà de base. T'oublies tout tous les petits détails à la con comme ça, tu fais. C'est cool ça. Eh, t'inquiète, c'est du ketchup. C'est du ketchup. J'ai un peu la flemme de. Et encore, j'ai un peu la flemme de faire le. Comment dire? De, de, de- de flouter. Parce que je considère que la, la brutalité de ce jeu, si tu caches le truc, et ça donne plus la même saveur. C'est un peu comme si tu regardais un truc avec un manga avec les parasites, les cafards là, sur Mars. Euh, quand le manga était censuré, l'anime était censuré, bah en vrai, tu perds le côté un peu, alors je dirais pas fun des morts des personnages, mais un côté où la brutalité, la brutalité des scènes, c'est horrible, c'est censé quasiment te donner à nausée, mais avec la censure, t'as l'impression que c'est un côté drôle, fun, ce qui fait un peu le, c'est assez ironique pour un truc qui est censé être horrible. C'est un peu comme si tu censurais quasiment Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, il est autant physiquement dégueulasse, avec tout le son qui est de partout, autant psychologiquement entre la guerre entre les ghouls et les humains, les ghouls qui se foutent ça, les ghouls qui se foutent sur la gueule, parce qu'entre les ghouls cannibales, les ghouls qui veulent du clan, du poids, les humains qui foutent leur nez dedans, franchement, et bah censurer Tokyo Ghoul, bah franchement, c'est complètement con. Moi je trouve. Ouais, ça reste mon avis. J'ai réussi à matérialiser un couteau. Je me demande qui je peux tuer avec ça. Non, je plaisante. Ouais, on va se calmer quand même. Waouh, c'est horrible. La première chose que je- la première chose qui captait mon attention en sortant de la chambre fut la vision infernale qui était devenue le petit jardin autrefois magnifique. La dernière fois que je suis passé sous terre, peut-être cette fois-ci, je dois trouver un chemin en hauteur. Les fleurs du mal. Un recueil de poésie centré sur la décadence et l'érotisme. Ouais, je suis pas sûr. Je suis ailleurs. Et une nouvelle racontant la vie d'un homme mystérieux vivant seul dans un château. On va utiliser le pouvoir. Ah, on va peut-être avoir. Ah bah une échelle. Je viens de comprendre le truc. Ah, bah, j'ai pas fait exprès. Non. Ah, ok. Peut-être en hauteur. Ouais. Voilà. Alors, je sais que ce que je raconte n'est pas forcément toujours le plus intéressant du monde, mais j'essaie de meubler. Hein, parce que, bon, clairement, faire un commentaire, le commentaire, c'est pas compliqué de faire un commentaire entre guillemets. Le plus compliqué, c'est de dire les trucs qui sont,
comment dire, qui sont pas logiques, mais qui sont pertinents. J'ai réussi à matérialiser une échelle. Si je peux escalader là, ah bien. Ah, j'ai réussi à matérialiser une échelle. Je peux maintenant escalader l'arbre et retourner au champ de fleurs. On aurait dirait toxique aussi. Ainsi parlait Zarathustra, un roman philosophique sur la mort de Dieu et l'éternel retour. Mais, ok. Il y a un gouffre sans fond que j'ai creusé la dernière fois. J'ai même pas envie de tomber là-dedans. Grimpons au haut de cet arbre et allons sur l'épaule. Ah putain! J'ai pas regardé au centre. Sauté par-dessus l'arbre afin d'atterrir dans le champ de fleurs, en espérant qu'on verra ce qu'il y a au centre de l'arbre. Fiévreusement, je courais jusqu'à l'éventail en ignorant la douleur qui parcourait mon corps. Je devais le trouver, je devais le détruire. Du sang se déversait de mes mains. Je ne pouvais bien voir, je ne pouvais pas bien voir où j'allais, mais je parvins tout de même à ma destination. Finissons-en, tu veux bien. Je fonçai vers lui, le poignardai de toutes mes forces. Je frappais, encore et encore, jusqu'à ce que je sois enfin satisfait. Mais c'était pas assez. Alors je continue de, 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 de le trancher, tout en souriant. Renfelé. Une petite clé dorée tomba de l'intérieur de l'épouvantail. S. Je ne peux pas rester ici pour toujours. C'était pourtant mon souhait. J'espérais bien pouvoir rester dans ce monde de rêve pour toujours, mais quelque chose ne va pas. Quelque chose me pousse à m'échapper de façon obs, obs, merde. Ah, j'ai perdu le mot. Quelque chose me pousse à m'échapper vers le monde réel. Une puissante influence à laquelle je ne peux résister. Mais si je sais ce que j'ai fait, même si je me souviens pourquoi j'étais envoyé dans ce paradis, je me déteste pour ce que je suis en train de faire. Je suis incapable de profiter de ce monde parfait qui existe dans ma tête. Je me déteste, je ne le mérite pas. Je ne mérite que de disparaître dans le néant. J'étais à nouveau dans ce monde imaginaire pour la dernière fois. La chambre et la bibliothèque étaient tous les deux bloqués. Il n'y avait qu'une chose à faire, ouvrir la véritable porte, menant de l'autre côté. Il fallait que je me dépêche. Je ne peux plus aller dans ma chambre, elle est complètement inondée. Euh, vaut mieux même, vaut mieux même pas essayer d'ouvrir la porte. Ah, la chambre était là, ok. Je ne peux pas aller dans la bibliothèque, elle est bloquée par les racines. La fontaine est pleine de sang désormais. Il y a un petit livre coincé entre les racines juste à côté. La métamorphose. C'est un livre à propos d'un homme qui s'est transformé en monstre et qui doit faire face au dégoût de sa famille. Ouais, vas-y, on essaie dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? Un truc japonais, un truc comme ça. Ah, pertinent, c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Toujours essayer, tiens, des trucs pertinents. Ce qui, en soi, est assez chiant parce que, en fait, est-ce que ce que tu dis est toujours, merde, est-ce que quand quelqu'un raconte quelque chose, est-ce que c'est toujours pertinent? Oui, c'est un peu une question de merde en même temps. Parce que comment, ah, je suis concentré. Comment tu détermines qu'une question est une question de merde? Parce que même les questions cons sont pas forcément une question bête. Parce que les questions bêtes en soi permettent de répondre à une question, euh, permettent de se poser une question que personne ne sait potentiellement poser. J'ai réussi à matérialiser un pendentif. Son aspect m'est familier. Serait-ce? Il y a un gouffre sans fond. Ah, ok. Ah, le gouffre sans fond. Peur de tomber là-dedans. Bah, je crois qu'on va au même endroit. Ouvrir la porte avec la clé dorée. Ouais. Duck, Fox, Lot, Amphi. Je suis désolé de tout avoir foutu en l'air, mais je ne peux pas rester ici. Se retrancher dans le passé n'apporte rien de bon. J'ai apprécié mon enfance à vos côtés, mais comme le disait un poète, la meilleure façon de réaliser ses rêves est encore de se réveiller. Je dois aller de l'avant, alors allons-y. Peu importe ce qui m'attend de l'autre côté. Au moment où je dois entrer dans l'arbre, fusionnant avec lui, tout devient noir. Ma vie défile devant mes yeux, et je revis le moment décisif de nouveau. Lorsque j'essayais de fuir la réalité une fois pour toutes. Lorsque j'avais essayé de fuir la réalité une fois pour toutes. Est-ce que je suis mort maintenant? Que va-t-il m'arriver? J'ouvris lentement les yeux. Un plafond étranger. C'était pas ma chambre. Le jardin onirique. C'était un hôpital. Que signifie?
Que... Oh merde, j'arrive pas à lire. Ça croque des fois. Ce qui signifie... Ce qui signifiait que j'avais survécu. Quelqu'un me parlait. Je levai les yeux. C'était ma mère. Terriblement inquiète, et qui m'observait avec soulagement. Dieu merci, Raven, tu vas bien! Ça m'aurait brisé le cœur de te perdre. Ne fais plus jamais ça. Je suis sérieuse. Je ne pourrais pas supporter de vivre sans toi. Tu me le promets? Je ferai de mon mieux. Je suis rassuré d'entendre ça. Tu sais, c'est étrange, mais j'ai le sentiment que le pendentif qui t'a protégé, c'est le pendentif qui t'a protégé tout le temps. Tout ce temps. Le pendentif? Celui que je t'ai donné à ton anniversaire, tu te souviens? Tu le tenais dans ta main pendant que tu dormais. Je réalisais soudain à quel point celui-là avait été une erreur d'abandonner ma mère. Je me suis montré lâche tout ce temps. Je veux vivre une existence paisible, loin de tout, à l'écart du bruit et des gens. Rien de plus qu'une vie tranquille dans un lieu où je pourrais m'occuper de mes propres affaires sans être dérangé. Un monde qui serait comme je le désire, tel un fragment de paradis. Pourtant, la perfection n'existe pas. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont toujours des rêves après tout. Il n'existe ni paradis, ni enfer. Juste une infinité de possibilités et de mondes. Je dois simplement trouver le mien. C'est tout. Good evening. Alors, on peut refaire le jeu de façon... Euh, ça, c'est à peu près la bonne fin. Je crois qu'il y a trois fins. Je crois qu'il y a trois fins. Euh, assez bizarrement, je crois qu'il y a trois fins. Je crois qu'il y a trois fins. Mais je suis pas sûr. Hop, hop. On va, ouais, on va écraser. Ça, je rien. Je crois qu'il y a trois fins possibles. Je crois qu'il y a trois fins possibles. Mais je me souviens plus, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça. Il y a une fin qui est à peu près. Tu fais. Ah. En fait, tu sais pas si c'est une bonne fin ou c'est une mauvaise fin. Et en général, avec ce studio, ils te font des fins à peu près. Ah, tu sais pas la fin. Tu fais. Nya. Ce que j'aime bien, ce studio, c'est que tu- potentiellement, en fait, à la fin, tu te dis. Eh, t'as un goût de. T'as un goût de. En fait, non, non, c'est l'interprétation du rêve. Ah, la montagne. Bah oui, c'est ça. Ah oui. Je crois que t'as une histoire. Là, la tombe, elle est là. Et donc là, faut pas que je skip parce que sinon, on va pas découvrir. Ouf, le véritable fond, je sais pas trop. Mais... je crois qu'il y a une action. Ah, moi, je me souvenais que ce jeu était plus long que ça. Je dois confondre avec un, aussi, un jeu aussi du studio, qui est vraiment psychologiquement, tu te dis, putain, c'est pas. Ça, il y a une fente, je peux pas passer. Un trou, oui, hop, c'est pris.
Ah, mais voilà, c'est ça. Il est là je suis ailleurs. La fleur du mal. Ah, Alex, je vais. Il y a l'échelle. Ah, mais oui, mais c'est ça les deux. Donc, ça, on a fait potentiellement la meilleure fin. Je me souviens je me souviens du, des fins potentielles. Parce que là, on avait récupéré le couteau pour se défendre. Parce que je suis obligé de dire ça, parce que sinon, tu peux faire. Bah non. Si. Il faut ne pas le récupérer. Il y a deux versions, je crois qu'il faut pas le récupérer. Ce qui fait que ça change une partie de la donne. Hop, on a ça. On a que échelle. L'arbre est maintenant complètement vert, mais je pourrais entrer à l'intérieur si je veux. Il est sombre, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, une porte peut-être. On va escalader. Ah bah, ah oui, non. Je veux, reviens, le film. Il faut vraiment que tu oses, quoi. Ah, je crois qu'il y avait pas besoin. Ah non, c'est pas le couteau qui est pas besoin, c'est le pendentif. Parce que le pendentif a l'air d'être... Je l'ai trouvé comme ça sur le... Le pendentif a l'air d'avoir protégé le protagoniste. Mais est-ce que c'est véritablement le pendentif qui a sauvé les fesses du protagoniste? Ou ça me rappelle un dessin de Spirou, hein. Hop, on va le fumer, cet enfoiré de... Hop. Sauf que il veut pas ne pas me skip mon truc. Ah, sauvegarder. Là. Oui. Normalement, ça devrait couper le skip. Ah, ouvrir la clé avec le devrait. Oui. Ah, oui, alors. Duck, Fox, Lot, Humphrey, je suis désolé d'avoir tout foutu en l'air, mais je peux pas rester ici, même si vous êtes demeurés les mêmes, j'ai changé. Le poids du passé est trop lourd, je ne peux pas le regarder en face. L'époque où tout était facile a définitivement perdu. Alors allons-y, peu importe l'endroit où je peux fuir. Au moment où j'entrais dans l'arbre, tout devint noir. Ok. Ma vie défile sous mes yeux, je revis le moment décisif de nouveau, lorsque j'avais essayé de fuir la réalité une fois pour toutes. Est-ce que je suis mort? Que va-t-il m'arriver? J'ouvris lentement les yeux, chambre. Est-ce que j'ai survécu? Ah! Dieu merci. Raven, tu vas bien. J'ai cru que tu avais passé l'arme à gauche, mais tout va bien maintenant. Tout est comme il, tout est comme il faut. Je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Maman, je serai dans ce monde avec toi pour toujours. Tu ne vas pas t'échapper, mon ange dérangé. Ça, c'est la mauvaise. Je veux vivre une existence paisible, loin de tout, à l'écart du bruit des gens. Ok. Un homme qui serait comme je désire, un paradis, pourtant, à tel endroit, je ne le mérite pas. Je ne devrais pas avoir le droit d'être heureux. Voilà. Donc on a fait la bonne, on a fait la mauvaise. Voilà. Et donc ça, c'est la mauvaise. Et voilà. Et bah sur ce, on a fait la bonne et la mauvaise fin. Ouais, je pense que c'est plutôt bien, non? Ouais. À plus.